Ça y est, on est arrivé au dolmen des pierres plates. Ah, c'est intéressant, c'est un caractère hiéroglyphique. Donc là, comme on peut voir la frise, ça date de moins 3500 à moins 3300. Donc avant les pyramides, avant Stone Age. Notre-Dame, c'est ici. Du musée Saint-Michel à Carnac. Donc c'est quand même relativement vieux. Et on est quand même face à la mer, quoi. Plutôt stylé. Ah ouais. Ah ouais, mais le truc c'est que c'est mouillé. Bon. Ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai parti en voyage. Donc j'ai fait un peu plus de la moitié de la quête. Et je suis retourné au premier endroit où j'ai fait le rituel, le tout premier de cette longue série. Et comme vous voyez, il y a les caractéristiques que je peux retrouver dans la forêt où je sais que je rentre dans un endroit un peu particulier. C'est que la nature fait une sorte d'arche. Vous voyez là? Ici, là, ça fait comme une sorte d'arche. Comme si on rentrait dans un monde particulier. Enfin, dans un autre monde d'ailleurs. Et même avec le hou, c'est comme une sorte de protection. D'ailleurs, le hou, c'est une des plantes les plus résistantes, parce qu'elle survit même en hiver. Puis elle est piquante, elle sait se protéger. Symboliquement, c'est intéressant. Ah ouais. À peine j'ai passé l'arche, j'ai senti quelque chose qui avait changé. Si je me souviens bien, c'était ici. Là, on dirait des polissoirs. Ouais. C'est plus aussi fort qu'avant. Peut-être que ça a changé. Ouais, ici, je sens une pression quand même. On a de la chance, il fait beau. Avec tous les châtaigniers, les chênes. C'est beau.
Et voilà, on est dans la crypte. Donc ça ressemble à ça, quoi. Bon, on est arrivé à Toulouse. Je suis devant la chapelle de la Sainte-Épine. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une couronne d'épines. La pression est bonne, hein, franchement. C'est assez fort. Mais clairement impossible de faire un rituel ici. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un parchemin. Bon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas une énorme pression, mis à part dans la chapelle de Sainte-Église. Ça, c'est très beau, ça. C'est une mise en abîme, on dirait. Parce que c'est un coffre. Dans un coffre. Bon, comme d'hab, il y a énormément de personnes. Ce qui dénature toujours un peu un lieu sacré.
Alors, il y a une pression cosmotellurique, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, beaucoup trop de touristes. Bon, après, on est samedi. Et donc samedi, il y a forcément plus de monde. Ah, elle est belle quand même. Il n'y a pas à dire. Je me demande si c'est pas dû à une pratique de communication avec les morts, ça. Quand il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, on prend une partie de son corps et on l'insère dans une statue qui le représente. Et par une pratique rituelle, on lie énergétiquement la conscience, ou plutôt le souvenir de la personne, dans un objet, pour ensuite pouvoir rentrer en communication une fois de l'autre côté. C'est peut-être ça finalement. Bon, pour l'instant, Saint-Cernin, c'est non concluant. Enfin si, c'est très concluant d'un point de vue cosmotellurique, mais d'un point de vue ritualiste, ça va être compliqué. On va aller voir Notre-Dame de la Dorade. On a peut-être une chance. Bon, c'est un échec. Il n'y a pas de crypte. Il n'y a pas de crypte, il n'y a pas d'endroit où je peux... J'ai même pas senti de présence, donc ça sert à rien. Bon bah sinon, faut que je trouve un autre endroit, sinon Toulouse, c'est ciao. Hein. Sinon ça vers le Cidobre, à côté de Castres. Bon bah ça y est, on est arrivé au Cidobre. C'est un mont à côté de Toulouse. Pour le croisement or-argent. Peut-être même double or-argent d'ailleurs. Et on doit aller en face pour aller au Chaos de l'Arès. Donc ça nous rappelle Fontainebleau, tout ça. Donc en gros, il y a l'eau qui vient frapper le granit, qui est assez riche en piézoélectricité apparemment, parce que c'est du granit avec des morceaux de quartz à l'intérieur. Et c'est du bon. Tout ce qui est déploiement de champs électriques. De toute façon, ouais, on entend le... Ah, tiens, c'est drôle ça. Il y a un vortex ici. Sûrement qu'il doit y avoir un trou. Hop là. Ok.
On va passer par là, tiens. Allez. Ouais, ça peut vite être dangereux quand même. Faut même me tordre la cheville. Soit je le fais là, mais bon, je crois qu'on n'est pas assez près de l'eau. Je pense que je vais descendre et je vais le faire en bas. Ça va être plus simple. Enfin, ça sera peut-être plus efficace plutôt. Parce que plus simple. Ouais, bon, pas si dur. Ouais, quand même. Ouais, un peu glissant. Ah, vas-y, on va faire ça là. Hein. Dancing